Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, dites au CNRD de se réveiller. Aujourd'hui, je vais commencer ce live par la région de Simandou. Par la région de Simandou. CNRD, avant votre arrivée là, le collège de Damaro ne manquait pas d'enseignants. Le dispensaire de Damaro ne manquait pas d'argent ou de médecins. Toute la région de Simandou est abandonnée aujourd'hui. Des villages où il n'y a pas d'eau potable. Nous vous avons alerté sur ça ici, la région de Simandou. Surtout, en saison pluvieuse. En saison pluvieuse, regardez les marigots. Voilà, c'est comme ça. Les femmes ne peuvent plus aller faire la lessive dans les marigots parce que l'eau qui coule, l'eau de ruissellement venant des montagnes, voici ce que ça donne. Voici ce que ça donne dans la région de Simandou. Parce que le projet, c'est là-bas, les montagnes. Je vais vous montrer. Ici, ça, c'est une photo. Ça, c'est toujours dans Simandou, quand vous voyez quelques parties du village d'Amaro et vous voyez les montagnes. Ce sont ces montagnes-là qui sont en train d'exploiter. Les montagnes que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle Mont Simandou et vous voyez le village juste à côté. Vous voyez ces montagnes-là. Vous voyez ces terres rouges-là, quand il pleut, ce sont ces terres, c'est-à-dire la boue qui se déverse dans les marigots. Regardez très bien. Vous voyez les terres rouges. Ça, c'est le mont Simandou qu'ils sont en train d'exploiter actuellement. Et vous voyez, ici, c'est le village. Ici, c'est la sous-préfecture de Damaro. Voilà, ici, c'est mon village. Damaro, voilà. CNRD, avant votre arrivée là, on avait des lampadaires, dispensaires, écoles, comme collège. Damaro avait presque tout. Voilà, comme vraiment un village moderne. On avait déjà tout à Damaro. Mosquée, tout. Il y avait des lampadaires, tout. Rien ne manquait à Damaro. Voilà. Par là, vous pouvez voir, même les écoles, tout. Des lampadaires, tout. Donc, ce que vous voyez derrière ici, c'est le mont Simandou qu'ils ont signé là, qu'ils sont en train d'exploiter derrière. C'est le village que vous voyez là-bas, Damaro derrière. Vous pouvez même voir dans le village, il y a des lampadaires. Ça, c'est pas maintenant là, c'est autant. Parce que les imbéciles, quand on parle, les imbéciles, ils viennent toujours dire, oh, tu as fait quoi? Non. On parle de centre de santé. Depuis que le CNRD est arrivé, actuellement, il n'y a pas de médecin. Actuellement, même, on soigne les gens avec des torches aujourd'hui. La lumière de leur téléphone. Le groupe qui était là-bas, tout est abandonné. C'est-à-dire, si vous voyez que je parle de ça, c'est pour rappeler au CNRD, vous êtes tous témoins ici, qu'ils ont donné plus de 300 et quelques véhicules aux sous-préfets. Tous les sous-préfets de la Guinée ont reçu des véhicules. Et vous avez vu, c'est des 4x4. Ce n'est pas des véhicules de moins de 500 millions de francs guinéens.
Mais si le CNRD avait la volonté de développer la Guinée, les 500 ou 600 millions, je dirais même des véhicules sur papier, vous allez trouver que c'est des véhicules de plus de, voilà, qu'ils ont acheté à 700 ou 800 millions. Donc, si le CNRD avait la volonté, les 500 millions là, ils avaient investi dans des centres de santé, dans tous ces sous-préfectures aujourd'hui, je crois que ça allait être bon pour la Guinée. Mais comme je vous ai dit, ils sont en train de gérer le pays là dans la démagogie. Comment on peut vous dire des collèges aujourd'hui? Et pourtant, Damaro, ils avaient de bons enseignants, des anciens que vous avez mis à la retraite dans la région de Kéréouané. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État guinéen, il y a beaucoup de régions de la Guinée aujourd'hui qui sont abandonnées comme ça. Il n'y a pas d'enseignants. Et pourtant, le grand projet, hein? Voici un bâtard qui est là, Kosamura Mustafa. Quand on dit des bâtards, c'est vous, on parle de l'État. On parle de l'école guinéenne. On parle des centres de santé, on ne parle pas de ma maison familiale. Mais il faut être des bâtards comme vous pour dire pourquoi tu ne fais pas. L'État est là pourquoi? Les impôts que les gens payent. Il faut être des bâtards pour poser ce genre de questions. Je dis bien, il faut être des bâtards pour poser ce genre de questions. Mais comment des gens peuvent être bêtes comme ça? Comment des gens, quoi? Moi, on vous dit Simandou, l'un des grands projets miniers, se trouve les montagnes là entourent Damaro. On vous dit il n'y a pas d'eau potable, pas d'école, pas d'enseignants. Les centres de santé, les femmes aujourd'hui, non mais franchement, non, faut moi que dans le cas quoi. Comment on peut vous dire, l'un des grands projets miniers, c'est autour de Damaro. Toute la région de Simandou. Aucun village n'a bénéficié de l'eau potable. Pas de centre de santé. Tous ces travailleurs qui sont là-bas. Je dirais l'un des villages qui est proche même du projet, c'est Damaro. Et on vous dit, il n'y a même pas de centre de santé. Le centre de santé qui était là-bas, c'est abandonné. Vous trouvez ça normal pour un pays? Le village Simandou, c'est à côté de Damaro. Il n'y a aucun village entre le village Simandou et Damaro. Les gens vont se soigner où? Les travailleurs là, ils vont se soigner où? Ils vont aller à Cancan? Non mais quand même, à un moment donné, posez-moi, venez poser encore vos questions bêtes ici. On vous dit des femmes, il n'y a même pas de lumière, il n'y a pas de groupe électrogène. Pourtant, ils ont donné des 4x4 à des sous-préfets, à des hommes, à des représentants de l'État, des 4x4 sortis d'usine. Mais si on avait pris l'argent qu'ils ont pris pour acheter les 4x4, pour aller faire des centres de santé, ou pour aller équiper les centres de santé, ou les écoles là aujourd'hui, trouver des enseignants. Non, ne répondez même pas à la personne, je le bannis pour de bon. Voilà, je le bannis pour de bon. Alors, dans le cas d'Enlé, moi, je n'ai pas le temps pour des maudits là. Franchement. Et quand il pleut, tous les marigots, ça devient de la boue. Les femmes qui ont l'air petits champs à côté là, elles ne peuvent même plus arroser à cause du programme Simandou. À cause du programme Simandou. Et vous voulez qu'on continue toujours à ne pas dénoncer? Vous voyez que c'est les médias qui sont en train de dénoncer aujourd'hui. Les écoles qui sont là-bas, il n'y a pas d'enseignants. Guinée Matin a parlé de ça. Guinée Matin a parlé de ça. L'un des grands projets aujourd'hui dont on parle minier en Afrique de l'Ouest est juste à 1 km ou 2 km, je vais dire, de Damaro. Qu'est-ce que le projet là a apporté pour la région de Simandou? Qu'est-ce que le projet a apporté pour la région de Simandou? Mais vous ne voyez pas que c'est énervant? Vous venez démarrer un projet, vous mettez la poussière sur les gens, vous détruisez l'environnement et vous ne faites rien pour donner de l'eau potable. Pour donner de l'eau potable aux gens. Et pendant les campagnes, vous êtes là-bas. Partagez la famille. Franchement, c'est énervant. Franchement, c'est énervant. Ah oui.
qu'on dise aujourd'hui les centres de santé, les médecins, ils se servent de leur torche ou bien de la lumière de leur téléphone pour vraiment faire des accouchements. Franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Pendant qu'on retrouve des milliards dans les maisons des gens. Pendant qu'ils sont en train de donner des véhicules. Mais c'est énervant, les gars. C'est vraiment énervant. Ceux qui ne connaissent pas, là, je vais vous montrer les images. Voilà. Vous avez vu, Guinée Matin avait parlé de ça. Voici l'école primaire de Damaro qui est là. Ici, c'est l'école primaire de Damaro qui est là. Voici l'école primaire. Il n'y a pas d'enseignant aujourd'hui. Un bâtard va me dire que c'est moi qui dois donner l'enseignant. C'est moi qui dois envoyer l'enseignant là-bas. Le ministère de l'enseignement est là pourquoi? Dans le passé, on n'a pas entendu ça. Du temps de Lansana Conté, nous n'avons pas entendu. Du temps de Dadis, nous n'avons pas entendu. Du temps de Sekouba Konaté, du temps d'Alpha qu'on n'a pas entendu. Que c'est maintenant. Le village où il y a l'un des grands projets miniers au monde. Et vous allez moi me dire, l'école primaire de Damaro n'a pas d'enseignants. Vous ne trouvez pas que c'est grave? Vous ne trouvez pas que ça c'est grave? Et quand on parle, non, il faut envoyer, c'est nous qui allons envoyer. Ou bien quand l'honorable Ahmad Damaro, il a été président de l'Assemblée, il était pour Damaro. Ou les gens de Damaro là, Dr Mourike qui était le ministre de l'enseignement supérieur ici. Ou bien il était pour Damaro. Ou bien c'est à Damaro ils ont été. À un moment donné, arrêtez. Quand on critique l'État à travailler, ne venez pas vous flanquer devant nous ici que non, toi-même il faut envoyer des maudits comme ça. Si c'était ça, on n'allait pas parler de l'État ici. Mais comme vous êtes des bêtes, vous allez poser des questions bêtes. Si c'était ça, chacun allait rester dans son pays, dans son village, dans sa région, on n'allait pas parler de la Guinée. Mais si nous nous sommes mis ensemble, comment des gens peuvent aller exploiter Simandou? Ils sont incapables d'aider la population locale. Les gens sont en train de crever là-bas. Les femmes, pour accoucher dans le noir, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? L'école primaire, il n'y a pas d'enseignants. Le dispensaire qui est là-bas aussi, il n'y a pas de médecin. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'équipement, rien du tout. Vous trouvez ça normal? Naloma dendolu, idaye karambali hankiri dodolu. Moi yere barakala kuma fola, a lui yere kanna intérêt yaro, mais naloma dendisi. Lansana Conté était la paix à son âme. Mais on n'a pas entendu comme ça un manque d'enseignants un peu partout en Guinée. Dadis est venu, on n'a pas entendu. Sekouba Konaté est venu. Président Alpha Condé, on n'a pas entendu. Le peu qu'on avait, c'était bien géré. Mais on vous dit aujourd'hui, ce n'est pas Damaro. Même à Kankan, partout aujourd'hui en Guinée. Ils sont venus mettre plus de 25 000 personnes à la retraite. Parmi eux, il y avait des enseignants au compte de l'État. Le vide là n'a pas été remplacé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si l'éducation est bafouée dans un pays, qu'est-ce qui va marcher encore? Si l'éducation est bafouée, et on vous parle que non, c'est rentré, c'est sorti. Et voilà, vous-même, c'est les montagnes. Voici le montagne, Simandou qui est là. Quand il pleut, l'eau de ruissellement, l'eau qui quitte là-bas, voici le résultat en bas là-bas. Je vais vous montrer les images. Voilà. Quand l'eau la quitte, voici ce que ça donne. Les bétails là, les éleveurs là, est-ce que c'est l'eau là qu'ils vont donner à leur bétail? Nos mamans là qui ont des jardins à côté là, les jardins à côté, est-ce qu'elles peuvent prendre l'eau là pour arroser? C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait combien de temps nous parlons ici de faire des fourrages pour donner de l'eau potable à ces gens-là? Leur dispensaire ne fonctionne pas normalement. Leur dispensaire ne fonctionne pas. Maintenant, les gens tombent malades, ils vont faire comment? Il n'y a pas d'eau potable. Ça fait combien de temps on parle? Mamadi avait les moyens de le faire. Les véhicules, les 4x4 sorties d'usine qu'il a donné à chaque sous-préfecture, s'il y avait la volonté vraiment, il y avait un vrai programme de développement. Je vous ai dit au Burkina, ils ont envoyé des cliniques mobiles partout au Burkina. Des cliniques mobiles en entendant de construire d'abord des dispensaires. Ils ont envoyé des cliniques mobiles.
Mais quand on vous parle, vous prenez toujours nos critiques. Vous prenez ça en mal. Comment on peut dire nos mamans vont accoucher? Moi, ce qui me fait mal, c'est quand on parle de Simandou, de projet Simandou, on parle de 20 milliards d'investissements. La population locale n'en bénéficie rien du tout. En principe, ils devaient faire des écoles. Dans la région de Simandou, on ne fait pas d'école, rien du tout. Et on dit, l'école primaire qui est là-bas, il n'y a pas d'enseignants. On vous dit, le dispensaire qui est là-bas, il n'y a rien dedans, il n'y a même pas de groupe. Avant, il y avait des groupes. L'État, c'est la continuité. C'est comme un père de famille. Il achète les dépenses de un mois, il met dans la maison. Mais si le père n'est pas là, celui qui remplace, mais il faudrait qu'il remplace la même chose. Le père de famille peut acheter les dépenses, le sac de riz. Si c'est pour un mois, il achète. Il donne la dépense de un mois. Mais s'il n'est pas là, celui qui va venir, donc il ne doit rien faire. Donc c'est celui qui était là qui va continuer. Et c'est là, je dis que beaucoup sont malades dans leur tête. Quand on dit l'État, c'est la continuité. Ce que les autres sont en train de faire, soit vous continuez sur ça, soit vous faites mieux que ça. Mais vous ne pouvez pas dire des idiots. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des lampadaires à Damaro. C'est l'État qui l'a fait. C'est pas des individus, hein. C'est l'État qui l'a fait. Depuis le temps de Lansana Conté, oui. Depuis le temps de Sékou Touré. Ça continue. Mais si vous venez avec un tel projet qu'au Simandou, toute la région de Simandou aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. Comment on peut nous dire qu'on a investi 20 milliards en Guinée, mais la population locale n'en bénéficie pas? Vous avez vu, c'est ça la différence. Je vais le dire haut et fort, partager. Vous voyez les Américains, prenez CBG, ils ont construit des hôpitaux. Prenez CBG, ils contribuent au développement en Guinée là-bas. Mais les Chinois, moi je le dis, hein, Wallah, si c'était moi, je ne vais jamais travailler avec les Chinois. Si c'était moi en Soudamaro. Parce que partout où ils sont, dans les mines, c'est pour détruire l'environnement. Partout. Ils n'ont aucun respect pour l'environnement. Ils n'ont aucun respect pour la population et pour nos populations. Les sociétés chinoises là, ils ont apporté quoi? Si vous voyez que les Américains, jusqu'à présent, projet Simandou, ils n'ont pas encore démarré, ce sont les Chinois qui ont lancé d'abord. Parce que eux, ce n'est pas leur problème. L'eau potable, ce n'est pas leur problème. L'école, ce n'est pas leur problème. La santé, ce n'est pas leur problème. D'abord, même l'eau que eux ils boivent, les Chinois qui sont à côté de Damaro là-bas, là, ils importent leur eau. C'est parce qu'ils sont à l'aise. Ils ne viennent pas dans le village, ils n'ont rien à foutre avec le village. Donc pour eux, tout va bien. Ils envoient leurs médecins, ils ont tout avec eux. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et celui qui est là-bas comme délégué spécial, vous ne faites pas de rapport? Celui qui est le délégué spécial, comme le maire de Damaro, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte. Pourtant, les communicants là, les gens là, ils sont allés là-bas pour dire, oh Damaro, allez mentir qu'on a, voici la maison de sa grand-mère ici. Maintenant là, votre gouvernement là, vous êtes incapable aujourd'hui d'avoir des enseignants à Damaro. Vous êtes incapable aujourd'hui. Le dispensaire de Damaro, vous êtes incapable d'occuper. Vous savez, vous êtes sorti ici. Oh, Ansou Damaro, voici la maison de ta grand-mère ici. Mais ça, là, vous n'êtes pas allé demander dans les écoles là-bas. Vous n'êtes pas allé demander les dispensaires. Et pourtant, vous êtes allé pour montrer l'un des grands projets miniers, Simandou. Mais pourtant, Simandou, si ça doit profiter, les gens de Damaro doivent profiter. Parce qu'ils déversent la poussière sur les gens là-bas. Même pour prendre les gens là-bas, là, ils ne l'ont pas fait. Mais vous ne dites rien. L'eau potable seulement pour donner, vous êtes incapable. Groupe électrogène, ça coûte combien? Mais ils vont dire non, c'est nous qui devons le faire. Moi, je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre à travers des médias, Guinée Matin. D'autres médias. Les gens vont aujourd'hui. Même les travailleurs de Simandou, les travailleurs, Santina Diallo, arrête tes pleurs là ici, pardon. Arrête. Donc, le projet Simandou là, les travailleurs là, beaucoup logent dans la sous-préfecture de Damaro. Beaucoup de travailleurs de Simandou. Ils vont louer les maisons à Damaro. Beaucoup parmi eux. Mais si on vous dit que, voilà, tout est abandonné, les lampadaires et autres là, ok. Les lampadaires
qu'ils étaient là-bas. Même pour aller réparer ça, vous ne le faites pas. Envoyer des techniciens pour aller réparer ces lampadaires-là. Non, on dit l'État, c'est la continuité. Mais quand même, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous dites que vous êtes venu pour les Guinéens. Vous dites que vous êtes venu pour les Guinéens. Hein? Vous voyez? Vous voyez l'environnement? Est-ce que nos mamans, là, les jardins, là, vous savez que beaucoup d'oignons quittent dans la région de Simandou, là-bas. Nos mamans, là, elles cultivent l'oignon, là-bas. Beaucoup d'oignons dans la sous-région. Même ça vient à Conakry. Ça quitte à Damaro aussi. Mais est-ce qu'on peut prendre l'eau, là, pour arroser? Hein? Donc, vous voyez, la ville de Kéréouané, en principe, la préfecture de Kéréouané devait être goudronnée, c'est-à-dire il devait avoir des bitumes aujourd'hui partout. Mais vous ne le faites pas. Il n'y a pas de goudron là-bas. Dans la ville de Kéréouané. Hein? Qu'on oui, on critique. Vous êtes arrivé, c'est vous qui avez lancé le projet. C'est vous qui avez lancé. Vous avez vu les gens là, pour avoir, c'est-à-dire pour se déplacer facilement, l'aéroport de Beila, ils l'ont vite réalisé parce que c'est dans leur intérêt. Mais si l'État avait demandé à ces gens-là, ils n'ont même pas investi 20 milliards. Si l'État avait dit non, il faut donner de l'eau potable parce que le projet, ça va faire ça. Mais c'est ce qui était dans les papiers. Mais si les Djiba Diakité n'ont pas appliqué ça, si les Djiba n'ont pas appliqué, on devait construire l'hôpital régional de Beila. Dans les conditions normales, Beila, Kéréouané devaient tous avoir des centres de santé. Au lieu d'évacuer les gens à Kankan, au lieu d'évacuer les gens à Conakry. Mais rien n'a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. On nous dit Simandou, ça a démarré. Quand est-ce qu'on va faire? Quand on dit les investissements, là, ils viennent pour un projet. Tout ça, là, ça devait être dedans. Ce n'est pas l'État qui devait venir. Mais les 20 milliards qu'ils allaient investir, c'est comme où les chemins de fer sont passés, ils ont dédommagé les gens. Vous venez avec un grand nombre de personnes. Il y aura des cas de maladie. Donc, il faut se préparer à tout ça. Là. Mais est-ce qu'on a besoin de vous apprendre ça? Quand on dit ils viennent pour investir, là, ça doit profiter. On avait dit centre de formation à Beila, même pour les chauffeurs de camions, des machines, là. Il fallait créer ça là-bas, mais ils ne l'ont pas fait. Rien n'a été fait. Montrez-moi un projet dans la sous-région là-bas qui a profité aux gens. Et après, vous allez dire que non, Damaro, toi, il faut aller faire ça. On parle de l'école guinéenne. On parle de la santé. On ne parle pas de chez mon père. Si j'étais chez mon père, là, vous avez raison de me dire, va, il faut le faire. Ne répondez pas les imbéciles qui insultent. Donc, c'est un peu ça. Voilà la situation alarmante et des gens. Il n'y a pas d'eau potable. Et il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas, comme je l'ai dit aussi, les écoles dans la région de Simandou aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignants. Les centres de santé qui sont là-bas, tout est abandonné aujourd'hui. Les médecins, ils font l'accouchement dans le noir. Il n'y a pas de groupe. Rien du tout. Il n'y a pas de groupe. Ceux qui parlent là, demandez les ressortissants de Simandou. Ici, là, aux États-Unis, nous, on a l'habitude de cotiser. Même pour les écoles, envoyer des fournitures, des sacs aux élèves là-bas. Les ressortissants de Simandou ici. Donc, quand vous parlez, vous ne savez rien, taisez-vous. Les ressortissants de Simandou ici, là, nous faisons des cotisations. Envoyez quelque chose pour les villageois. Donc, si vous ne savez pas, fermez-la. C'est à cause de Covid et autres là. Notre assemblée ici, on mettait de l'argent pour envoyer au village. Donc, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Nous, déjà, on fait ce qu'on peut. Mais c'est à l'État. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai, c'est pas Damaro, c'est Guinée Matin. Vous pouvez voir. Si c'était moi, vous allez dire, c'est simple critique.
Mais ici, là, c'est Guinée Matin. Hein. C'est dans les médias en Guinée. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Ansou Damaro, vous allez dire, ah, Ansou Damaro. Non, c'est dans les médias. Guinée Matin a bel et bien écrit ici. Voilà, l'école primaire publique de Damaro, confrontée à un manque criant d'enseignants et de table-bancs. Vous voyez, ce n'est pas moi. Voilà. Ça, c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas Ansou Damaro. Hein? Donc, vous qui n'avez pas compris, calmez-vous à un moment donné. Bon, on continue, partagez. Je vais vous montrer un gros menteur ici encore. Vous savez, les démagogues là. Attendez, je vais vous montrer un petit démagogue. Voilà. J'étais le favori. Écoutez. Sur cette liste. Il y a beaucoup de communicants qui sont devenus pro-CNRD. Ils sont là aujourd'hui. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, vous les connaissez. Appelez-les, vous leur demandez, ils vont vous le dire. Écoutez le vaurien là. C'est des gars qui sont très bien entretenus. Et c'est des gars à qui, franchement, on a fait des propositions. Et au-delà de ça, quiconque, je dis bien quiconque, si tu es communicant, tu es influenceur, tu t'attaques au président Mamadi Doumbouya dès l'événement du 5 septembre, ta rentabilité se multiplie par 10. C'est-à-dire moi qui vous parle, à travers une seule vidéo. Je ne me suis jamais attaqué au chef de l'État et je ne vais jamais le faire. Monsieur Mamadi Doumbouya, que Dieu le protège. Moi, je suis un patriote. Si c'était à cause d'argent, j'allais être l'un des jeunes les plus riches de la Guinée. Vous ne connaissez pas, il y a quoi derrière l'influence sur les réseaux sociaux. Une seule de mes vidéos, si j'avais accepté de m'attaquer au régime de Conakry, au CNRD, à mon humble président, M. Mamadi Doumbouya, j'allais avoir par mois minimum 100 000 euros. 100 000 euros, c'est 1 milliard. Je vous explique comment ça se passe. C'est très simple. Vous savez, avant l'événement du 5 septembre, écoutez, hein. Il n'y avait pas de CNRD. Écoutez. Le CNRD n'est pas un parti politique. Il n'y avait pas un seul Guinéen même qui savait que la chose là devrait arriver. Donc le CNRD est venu renverser M. Alpha Condé. Ils ont trouvé que nous étions déjà sur les réseaux sociaux. Nous étions influents. Les monétisations étaient là. Mais la différence entre moi personnellement et les autres, je suis un créateur de contenu. J'évoluais dans l'audiovisuel, c'est-à-dire le cinéma. Je suis acteur, producteur, interprète et en même temps monteur. Ce qui faisait que j'avais plus de visibilité et j'avais plus d'argent que tous les autres. On est resté dans ça. L'événement du 5 septembre est tombé. Quand c'est tombé, tous les gars que vous voyez insulter, c'est pas parce qu'ils détestent M. Mamadi Doumbouya, non. Les Damaro, les Tidiane, à l'époque, ils étaient opposés. Tous les abonnés que moi j'ai, ou que j'avais à l'époque, 80% étaient des militants de l'UFDG et du RPG. Parce qu'à l'époque, on ne parlait même pas du CNRD. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'événement du 5 septembre, les gars ont été tous appelés. Écoutez-le, menteur là. À travers la vieille, comment elle s'appelle? Mamanantou Chérif. Écoutez, hein. Mamanantou Chérif, vous la connaissez? C'est une tante manche longue à moi depuis Cancan. Elle est vivante, elle sait. Mamanantou Chérif a appelé tout le monde, y compris moi. Wow. Parce que pour faire l'intox et la désinformation, surtout concernant un président qui vient de prendre le pouvoir à travers un coup d'état militaire, je vous jure sur le bon Dieu, il fallait miser sur des personnes qui sont connues, sur des personnes qui sont écoutées, sur des personnes vraiment qui peuvent en telle sorte désinformer la population. C'est ainsi qu'ils nous ont tous appelés. Moi, j'ai toujours été favori. Selouda N'Dialo est vivant. Demandez les fédéraux de l'UFDG qui sont avec nous actuellement, ils sont tous témoins. Demandez les fédéraux du RPG qui sont actuellement avec nous, ils sont tous témoins. On a été appelés, mais vous pensez que nous sommes des malades? Ma petite sœur de là a été tuée devant moi. L'âme humaine est sacrée. Il y a combien de jeunes? Les gars l'ont envoyé au cimetière. Regardez le cimetière de Bambeto.
Mais il fallait être un malade mental pour ne pas soutenir le président Mamadi Doumbouya. L'argent est bien, la visibilité, la monétisation. Est-ce qu'il faut regarder l'argent qui doit rentrer ou bien est-ce qu'il faut soutenir la vérité pour que le pays se développe? Donc, c'était ça qui était mis sur la table. Et d'abord, on a fait des propositions. Ce que Damaro est en train de banaliser, moi, les preuves sont là. J'ai dit le nom de Maman Nantou Chérif, elle est vivante, elle est en France. Ils m'ont proposé 4 milliards. C'est ce qui fait mal au gars parce que lui, c'est-à-dire, lui, il m'a même pas atteint au sévi. Le gars que vous voyez là. C'est-à-dire, il n'arrivait même pas à payer un loyer aux États-Unis. Écoutez-le. Damaro était c'est quelqu'un. Une connaissance lointaine qui l'a aidé. Il passait la nuit chez lui pendant combien d'années aux États-Unis? Pas de situation. Il nourrissait le gars, tout. Mais quand l'affaire là a commencé à travers la monétisation, ils ont activé des étoiles. Parce que beaucoup ne connaissent pas ce qui se cache derrière l'influence. Et pourquoi jusqu'à présent les gens insultent le président? Ça dit, il faut rentrer. Les gens qui donnent les étoiles là, il y a beaucoup même qui sont dans l'administration publique. Bon, vous savez, j'ai montré sa vidéo la dernière fois. Lui-même, il ne se rendait pas compte. Où il est en train de téter un bélier là. Voilà. Donc, Kader, moi, je connais tes tactiques. Mais comme les Amara là, les Djiba là, eux là, c'est des vrais bouts. Toi, tu vas manger leur argent. Parce que tu as vu, ils t'ont donné des milliards. Quand tu vas faire une télé, même 25 personnes ne te regardent même pas. Ta télé. Même ta télé, personne. Quand toi, tu as une influence. Mais vous voyez tellement que l'enfant là, il est bête. Il dit qu'avant le coup d'État, que 75-80% de ses followers, de ceux qui le suivaient, ce sont des militants de l'UFDG et de RPG. Mais alors, il y a qui derrière toi? Vous voyez, quand il parle, il est bête. Je vous ai dit, c'est un enfant c'est un fou guéri. L'enfant même n'est même pas intelligent. Lui-même, il vient de dire que ses militants, ceux qui le suivaient, 75-80%, c'est des gens de l'UFDG et du RPG. Maintenant, le RPG et l'UFDG sont opposés à Mamadi. Toi, ton influence devant nous, là, qu'est-ce que tu as pu faire? Tu dis que tu es influent. Tu dis que ceux qui te suivaient, là, 80% c'est l'UFDG, RPG. Maintenant, si toi, tu étais vraiment influent, ton cinéma, tu penses que ça a quelque chose à voir avec la politique? Que quelqu'un regarde ton cinéma avant tes conneries là, tu penses que ça avait quelque chose à voir? Quand on dit influenceur, c'est quelqu'un qui parle, qui change la donne. Moi, au moins, je suis parvenu à mener un combat qui a porté fruit. Mettre les forces vives ensemble. Parler à l'UFDG et le RPG, l'UFR, fédérer ces forces-là. Ça, on peut appeler ça influenceur. Mener un combat pour mettre les gens. Mais toi, tu as quelle influence? Tu as pu faire quoi? Non, oui, tu as vraiment péché contre la maman Nantou Chérif. Tu as péché contre cette maman-là. Elle était la sœur du président. Elle n'a pas construit d'étage. Elle n'avait pas de villa. C'est le CNRD qui l'a fait sortir. Devant tout le monde. On a vu la maman Nantou Chérif, on l'a fait sortir devant tout le monde. Toi, tu vas venir dire que celle-là t'a proposé 400 milliards. Il faut avoir, c'est-à-dire quand tu parles, il faut réfléchir. Le cerveau, j'ai dit que tu es un fou guéri. Le problème est que toi, ta boîte qui analyse là est en panne. C'est-à-dire quand tu mens, mais c'est-à-dire tes mensonges là, tu n'analyses pas. Toi-même, pourtant tout le monde a vu la maman Nantou Chérif avant qu'elle ne parte en France. Ils l'ont fait sortir. Elle n'a pas de maison. C'est-à-dire, elle était la sœur du président. Elle n'a pas volé pour construire. Kader, il faut mentir. C'est-à-dire, quand tu mens, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Ah, on peut mentir comme ça. Que si toi, tu étais avec nous là, que toi, tu allais avoir 1 milliard par mois. Et pourquoi Damaro ne gagne pas 1 milliard par mois? Damaro critique CNRD matin, midi, soir. Pourquoi Damaro ne gagne pas? Mais regardez le gars. Au fait, quand son argent est fini là, c'est ce qu'il fait pour se faire plaire, pour que les gens là lui donnent de l'argent. C'est-à-dire quand il n'a plus d'argent. Ce n'est pas la même personne qui disait ici que Benito et moi, nous sommes dans un gang
qui volent les voitures aux États-Unis ici. C'est pas encore la même personne. C'est-à-dire pour chercher à se faire plaire à l'actuel directeur de la douane là. Ça dit c'est un cocon, c'est un démarcheur, c'est un menteur. Pour se faire plaire, ça dit il vient mentir sur les réseaux sociaux. Que non, si lui il était de l'autre côté, c'est que lui il veut là, le CNRD, qu'on lui donne 500 millions ou bien 1 milliard. Vous n'avez pas vu son grand frère, Madick Sans Frontières. Quand ils ont mis leur temple de la vérité ou temple du mensonge là en place, vous n'avez pas vu, quand ils ont demandé là, à les Amara Kamara là, d'avoir chacun un véhicule et un budget de 500 millions, et d'avoir, je crois, 35 iPhones, Amara a dit, allez-y combattre d'abord les Damaro, les Benito, les Tidjan là, allez-y d'abord les calmer, allez-y contrôler les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu Makoso? Lui-même, il a dit que c'est Djiba et les Amara qui l'ont approché. Mais comme c'est un menteur, Kader, ta politique là, c'est déjà compris. C'est seulement les gens du CNRD, les directeurs là. Tu as quoi? Toi, tu as quoi? Ta télé là, ça a quelle influence? Ta télé là, qui écoute? Ils t'ont donné des milliards, tu as menti. Kader, tu ne connais même pas. Il n'a jamais parlé avec la maman Nantou Chérif. Je vous dis, il n'a jamais parlé avec cette dame-là. La dame là ne lui a jamais parlé. Il ne connaît même pas cette dame. Mais comme c'est un menteur, il n'a pas honte. Que lui, on l'a proposé 4 000. Mais tu as dit le nom de Dieu, hein, et c'est très grave. Ça dit, toi-même, tu as dit Dieu est témoin. Ah, on dit pas ça, go, mon frère. Ça dit, il faut mentir souvent pour te sauver. Mais mentir que Dieu même, le Créateur, est témoin. Ah, c'est grave. Ça, il faut avoir peur de ça. Hein. Tes propos là pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, celui qui sait tout, et tu mens devant publiquement pour ton intérêt. Wallah, ça ne va pas te profiter. Billah, ta'ala, ça ne va pas vous profiter. Vous ne voyez pas? Tu as mis des milliards dans la télé, ça t'a donné quoi? C'est parti où? Ça te rapporte quoi? Rien du tout. Ça a quelle influence? Vous avez fait les élections. Ta télé l'a apporté quoi? Kader. Mais il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir peur de Dieu. Tu dis Damaro. Tu peux te comparer à Damaro? Kader Yomba. Tu peux te comparer à Ansou Damaro? Hein? Moi, je ne suis pas ton égal. Je te l'ai dit toujours. Partagez. Partagez. Au fait, j'ai montré aux gens qui est, voilà, ce vaurien-là. Maintenant, il a peur. Je l'ai déculotté. Le type, il est paniqué. Il est paniqué, il ne sait plus quoi faire. Attends, je vais retrouver la vidéo tout de suite. Vous allez rire encore tout de suite. Ça dit, toi et ton frère, vous êtes pareils. Des opportunistes. Même si demain, il y a un changement. Même s'il y a un changement demain, vous n'allez plus voir ces gens-là. Vous n'allez plus voir Kader Yomba. Voilà. Tu avais menti ici sur Eli Kamano. Tu es sorti, tu as menti sur la fille de Eli Kamano ici. Tu as menti sur Eli Kamano ici. Mais, en fin de compte, la fille de Eli est sortie pour te démentir ici. À chaque fois, il est là pour mentir. Voilà. Donc, petit, il faut te calmer. Tu vois, tes films, ça ne marche plus. Vous ne voyez pas vos films que vous faites là, ça ne marche pas. Vous êtes où? Hein? C'est-à-dire tes mensonges sur la cellule. Tu n'as jamais été
proche de l'UFDG, tu n'as jamais été proche du RPG. Ton frère qu'il a été, aujourd'hui, il suit Mamadi pour son intérêt. Il n'a jamais aimé le président Seloudalin. Il le faisait pour ses intérêts. Vous n'êtes pas des hommes de confiance. Mais Kader, vous allez comprendre. Après le coup d'État, c'est là que vous allez comprendre. Profitez. Mais je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, Biloy, Taloy, même aiguille, on ne va pas laisser dans vos mains. Le jour qu'il y aura changement, tous ceux qui ont profité, qui ont bénéficié de ce gouvernement de merde, je vous dis, même aiguille, on ne laissera pas avec vous. On va tout prendre, mettre aux enchères, et l'argent sera voilà, mis au trésor. Doumbouya est venu, hein, il a retiré tous les véhicules des anciens dignitaires, même de leurs femmes. C'était devant tout le monde. Donc, préparez-vous. Et le jour que ce régime va prendre fin, d'ailleurs, on va fermer les frontières. Aucun véhicule ne va sortir. Aucun véhicule ne va sortir. Vous, les démagogues, là, c'est là que vous allez comprendre que ce que vous êtes en train de faire, il y a des conséquences. Regardez-moi des vauriens comme ça, des gens qui ne travaillent même pas. Vous êtes là-bas, il y a qui parmi vous qui travaille? Des démagogues qui sont là. Nous, au temps d'Alpha Condé. Montrez-moi un véhicule qu'on m'a donné au temps d'Alpha Condé. Montrez-moi quelque chose. Même des vendeuses d'Atote, on les donne des maisons aujourd'hui. Des vauriens, voilà, comme les Mustapha, qui ont quitté la France. Des gens qui ont travaillé dans des pays, qui ont refusé de travailler dans des pays d'opportunité, sont tous rentrés aujourd'hui des vagabonds. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour donner des véhicules, des sorties d'usine à des voyous. Et vous voulez que quoi? Que nous, voilà, qu'on nous donne. Moi, si le président Fakonde avait de l'argent pour me donner, vous pensez que j'allais faire le Uber ici? Si le PRAC, le président Alpha Condé, comme vous aimez dire qu'il a l'argent, si le président Alpha Condé, il avait l'argent là, moi, Ansou Damaro, vous n'allez jamais me voir en train de faire le Uber. 8 heures, 10 heures du temps assis en train de faire le Uber, je n'allais pas le faire. Vous voyez Tidjane en train de travailler. Si l'UFDG, si le président de l'UFDG avait de l'argent, Tidjane n'allait pas travailler. Vous ne voyez pas, c'est vous qui ne travaillez pas, non? Les Oulemodou, là, vous ne travaillez pas. Même la vendeuse de Atote, elle ne vend plus Atote à l'heure, là. Hein? Toi qui disais que tu faisais le cinéma, tu fais plus de cinéma. Ah, parce que oui, on vole l'argent dans les caisses de l'État pour vous donner. Mais nous, là, nous travaillons dignement. Matin, midi, soir. Nous, on sort pour aller chercher. Et vous, Oulemodou, c'est quoi le métier de Oulemodou? C'est quoi le métier de Sorel? Au moins, Sorel, même lui, il a une petite boutique. Hein? Mais vos groupes là, les colipés, Wali Mundu Naoui, là, vous avez quel métier là-bas? Que vous allez parler déjà. Petit, il faut apprendre à mentir. Hein? Il faut commencer à te repentir. Tu as mentir que Dieu est témoin. Tu as mentir sur Adianan Toucherou. Tu as mentir sur Seloudalé. Tu as mentir sur le président Alpha Condé. Et tu ne connais même pas Ansou Damaro. Va te renseigner encore, ton homme là, celui qui a fait votre jeu là. L'homme que vous dites que lui, là, que moi, lui, il payait la maison pour moi, là. Renseignez-vous sur lui, comment est son état aujourd'hui. Hey. Renseignez-vous sur la personne. Celui dont vous avez payé à l'époque, là, qu'au de salir Ansou Damaro. Moi, je n'ai pas besoin de trop parler, mais renseignez-vous sur lui, sa vie, comment il est aujourd'hui. Je vous ai dit, ce que moi je faisais avec lui, lui, il sait. Moi, je ne sais pas, j'ai trop gros cœur pour être feignant. J'ai trop gros cœur pour être feignant. Mais comme je vous ai dit, demandez à la personne, quand vous dites que lui, il a entretenu Ansou Damaro ici. Comment lui, il est, comment Ansou Damaro est. Mais comme vous êtes des gens, vous aimez que parler, faire du bruit seulement. Hein? Le peu que vous l'avez donné, c'est fini. Mes parents Konyanké, ils savent ici, qui est qui ici. Mes parents Konyanké qui sont à Philadelphie, ils savent qui est Ansou Damaro. Et la personne dont vous avez utilisé que vous allez rabaisser Damaro, il est connu ici. Qu'est-ce qu'il fait? Sa vie aujourd'hui là. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Il a quel métier? Le gars, il a quel métier? Vous le payez contre moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala, la mission a échoué. Parce que c'était pour mettre des gens, des vies en danger. Et même dans ça, vous avez échoué. Tout ce que vous pouvez faire, c'était de dire, oh Damaro, on l'a pas sorti. Mais Damaro est là matin, midi, soir. Quelqu'un que vous dites qu'il ne travaille pas, il n'a pas de maison. Mais matin, midi, soir, il s'habille devant vous. Il fait ses vidéos. Il n'a pas l'air quelqu'un qui est, voilà, qui est stressé ou quoi. Donc, qu'est-ce que vous allez dire?
Kader, tes gombos là, on a compris. Hein? Parce que chaque fois, il faut sortir pour mentir. Que toi là, oui, je suis influent, mais j'ai préféré soutenir Mamadi Doumbouya. Parce que tu cherches l'argent, tu es un feignant. Parce que tu connais tellement les gens du CNRD, vous aimez la démagogie. Toi, tu dis que si tu étais dans l'opposition, que tu allais avoir 1 milliard par jour. Mais toi, tu vas refuser 1 milliard par jour. Il faut venir, tu vas faire 1 milliard par mois plus tôt. Parce que tu dis que si tu étais avec nous, là, que toi, tu allais te faire 1 milliard. Regardez-moi des démagogues comme ça. Même votre voleuse de Mustapha. Même la voleuse de Mustapha. Celle qui est avec vous là-bas, là. Tchete Moussoté, là. Hein? Moi, tu parles de monétisation. Moi, je ne calcule même pas. Combien de pages? Ma Guinée d'abord. J'ai mis ça à côté à cause d'elle. J'ai combien de pages? Tu parles de monétisation. Moi, je ne calcule même pas. Moi, j'étais dans mon coin. C'est votre Mustapha qui est venu parler de monétisation. C'est pas elle qui a tout volé. Plus de 28 000 $. Est-ce que moi, Ansou Damaro, ça m'a rabaissé? La voleuse, là, elle a pris ça, ça a changé quoi? Mais comme je vous ai dit, préparez-vous. Wallah, beaucoup vont le regretter demain. Beaucoup vont le regretter. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour nourrir des voyous. Ça, je le dis. Hein. On ne peut pas prendre l'argent des Guinéens. L'argent qu'on doit prendre pour construire des écoles. Hein? C'est eux qui disent ici. Mais vous avez tellement dit des choses. Eh, Damaro, moi-même, si le président Alpha Condé même pouvait faire, je vais lui dire, s'il a des relations même, il n'a qu'à me donner de l'argent. L'UFDG, dites à El Assedouale, s'il a des relations, ils n'ont qu'à me donner. Moi, Ansou Damaro, je suis là. Merci Kadiatou Msako. Moi, matin, midi, soir, j'ai fait mon combat. Je n'attends pas de quelqu'un. C'est parce que ceux qui connaissent aujourd'hui, Philadelphie, il y a la neige. Et c'est pourquoi je fais vidéo ce matin là. C'est pourquoi je fais la vidéo ce matin. Sinon, j'ai pas besoin de le faire. Kokwa Sangare là, Kogolo Geme. Il m'a dit Doumbouya Namanaki à Golo Geme. Moi, je vous ai dit, ça dit, moi, c'est sur votre patron je vais retourner. Obarameka, moi, j'ai pas peur. Hein. Vous n'avez pas vu Singleton? Je lui ai dit, tant qu'il met mon nom, moi, je tombe sur la vidéo. Je retourne ça contre Mamadi. Ana Golo Geme, ça nous, Mamadi Doumbouya Golo Geme ensemble. Mara fala me yobe. Mou Guinéen kombi madi. Mais Krametan, Nara Gbile Mawa Mamadi Nama. Pour moi, en preuve de contraire, Bandinara, il n'a pas été élu par quelqu'un. Je vous ai dit, j'ai pas froid aux yeux pour ça. Amuna Allah Kirama, na kontofli yomuma. Nereto afalama menge nara, ntama menge mara. Ina me menge, nagana Allah kui, khambira. Yam fantemu findi ma mengera. Alpha Condé a sabarene. Han lansana konte faga, afa findi mengera. Mais nagan la akana mbara fala ora artiste yama na blakuro artiste e ga sigira min ku intan kombe walloy nara gbule fe Mamadi Nama ana o gouvernement o fan la nera awam fa nara gbule fe ne nam parce que moi j'ai peur de vos conneries là man fa kombeti mbara fala nara gbule fe autant naga ma kono arafa oma awana tongoma na sama tanama. Comme vous n'aimez pas le respect là, continuez encore. Donc, famille, c'était juste une première vidéo pour répondre à ces plaisantins là. Le gars, actuellement là, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas d'argent. Donc, il fait une vidéo toujours pour parler de nous. Kono, Damaro, les Tidjanes, voilà, et on les donne de l'argent. Il fait tout ça là pour que lui, on lui donne de l'argent. Voilà. Eux, ils font tout ça là pour avoir de l'argent. C'est-à-dire pour dire que nous, on nous donne, pour que lui, on lui donne. Parce qu'il n'y a pas de campagne à l'heure là, l'argent ne sort plus, il n'y a pas de ministre à l'heure là, et la galère commence à le frapper, il commence à dire, non, si moi j'étais là-bas, j'allais me faire 1 milliard par mois. Kader, tu peux la fermer, tu n'es qu'un escroc. Et moi-même, je me dis, c'est dans votre sang. Ton frère m'a dit, même père, même mère, c'est dans votre sang. Vous n'avez jamais été loyal. M'a dit qu'il était avec l'UFDG. Il allait dans CNRD à un moment donné. Ça a mal tourné entre lui et les gens. Il est retourné au Canada. Lui-même, il m'a appelé. Ça dit, tout ce qui vous intéresse, toi et ton frère m'a dit que c'est l'argent. Vous êtes juste des opportunistes. Juste des opportunistes. Partagez, je vais lui montrer encore.
Pour dire à Kader que moi, Ansou Damaro, vous parlez de Mamadi Doumbouya. Moi, Ansou Damaro, je suis différent de vous tous. Parce que si moi, Ansou Damaro, je voulais profiter Kader, je pouvais faire mieux que vous tous. Voilà. Quelqu'un qui sort pour mentir, qui n'a pas honte à son âge. Toi, tu vas dire quoi sur nous autres là, aujourd'hui? Tu viens mentir sur la maman Adjanantou Sherif. À son âge là, toi, tu viens mentir qu'on t'a proposé 400 000. La dernière fois, tu avais dit 400 000, à peu près 1 million. C'est toi qui avais dit les mensonges là. Attendez, je vais lui montrer pour lui dire que moi, si Ansou Damaro, si j'étais opportuniste, toutes les portes étaient ouvertes pour moi de profiter du CNRD. Kader Yomba. Kader Yomba. Voilà. Kader, c'est votre patron qui est là, hein, Mamadi Doumbouya. Ça, c'est en 2020. Ici, là, je suis avec Mamadi Doumbouya en 2020. Kader Yomba. Si moi, Ansou Damaro, je voulais profiter là, comme vous êtes des opportunistes, aucun de vous, je parle de vous les communicants, aucun de vous n'avait connu ou même s'approché de Mamadi Doumbouya. Moi, je vous dis, c'est moi, Ansou Damaro, ici, là, avec Mamadi Doumbouya. Si Ansou Damaro, je voulais profiter là, je dis bien, les parents de sa maman là, Adja Mandjoura, ses frères là, la famille Silla, les Bangali Silla, les Yaya Silla, les Kemo Silla, qui sont ici à Trenton, New Jersey. C'est pourquoi quand tu parles, tu dis que quelqu'un, moi, m'a hébergé. Il faut demander la famille. Les oncles de Mamadi Doumbouya là. Moi, j'étais dans la même ville que eux. Dans la même ville que eux, à Trenton, New Jersey, l'actuelle capitale de New Jersey. 5 ans, on est ensemble. J'étais avec les grands là, à tout moment. Donc, quand vous parlez, vous ne connaissez pas quelqu'un là. Vous êtes là toujours à raconter des salades. Je pouvais profiter de cette famille-là. L'accès facile. Si c'était Mamadi Doumbouya, tous ces grands là, tous ces amis qui sont à côté là, c'est des gens que j'ai connus au temps d'Alpha Condé. Mais Kader, comme tu n'as rien à dire là, sinon moi là, voici pour moi. Mais comme vous êtes des démagogues, toi et ton frère Kader et Madik, vous n'êtes que des opportunistes. C'est l'argent qui est important pour vous. Ou alors ici Mamadi tombe demain. Ces gens-là, vous allez les voir comme des caméléons. Ils vont faire comme s'ils n'ont jamais soutenu Mamadi. Et c'est les premiers qui vont sortir. Ah, nous on était contre les enlèvements, nous on était contre tel. C'est les mêmes malhonnêtes qui vont sortir ici pour critiquer. C'est les mêmes malhonnêtes, ils seront les premiers pour sortir demain, pour dire, ah, nous on était contents, voilà on voulait, mais on était contre, on n'était pas d'accord. Pourtant c'est devant eux, les malhonnêtes là ne parlent pas. Un malhonnête comme ça, toi tu vas venir t'asseoir, quand tu vas mentir devant les gens, tu n'as même pas honte. Actuellement ils sont tous inquiets. Qui sera reconduire leur patron, où ils gagnaient leur gombo. Vous êtes là-bas, c'est vous qui craignez. Nous, on a dit gouvernement, pas gouvernement, on s'en fout. Voilà. Ne répondez pas les maudits là. Donc, je vais vous laisser. Merci. Aujourd'hui, il y a la neige ici. On est à la maison. Donc, CNRD, vous allez souffrir aujourd'hui avec moi. Il y a la neige partout. Je suis à la maison. Donc, je peux faire autant de vidéos que je veux. Aujourd'hui, je ne fais pas de Uber. Donc, Ouma Kamara, merci. Mamadi Cham, Ansou Kone, merci à vous. Merci, voilà. Bakala Kaba, que Mamadi est un président pour la Guinée. Il faut dire, il est le président de ton village là-bas. Voilà. Adjabo Boba, merci à vous. Ousmane Sissoko, merci. Laïbre Manabe Nabe, merci à vous. Voilà, merci Ouma Diallo, merci Noa Keita, à tous les patriotes. Voilà, le combat continue.
Donc, rendez-vous ce soir pour d'autres vidéos. Mamadi n'est pas président de la République, il est le président d'État comme vous là. Vous qui n'avez rien dans la tête là. Il est chef d'État, mais pas chef de la République. Hein. Chef d'État de la République, non. Il est chef d'État des démagogues. Oui, il est votre chef. Mais nous, les Guinéens, les bons Guinéens, Voilà. Donc, Casimiro Diabaté, merci à vous. Théo Rios, merci à vous. Mamadou Thiam, merci à vous. Mamadi Thiam, merci. Angelo, merci à vous. Djenabou Djane, merci. Moussa Kourouma, bonne soirée à tout le monde. Merci pour les cadeaux. Merci Kadiatou M. Sako. Voilà, Kadiatou M. Sako, merci à vous. Merci. Je suis demandé, mon grand, depuis Libreville. Bonne